Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de mes conseils pour perdre des kilos sainement. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder parce qu'il y a une introduction que je ne referai plus ici. Donc voilà, je mets le lien de cette vidéo là. Et voilà, donc quand vous aurez regardé cette première partie, ou si vous l'avez déjà regardée, donc bienvenue dans cette deuxième partie. Donc ici, je vais vous donner 15 nouveaux conseils que je peux vous donner pour apprendre à mieux manger. Alors mon 16e conseil, ce serait par rapport aux courses en fait. Quand vous faites vos courses, et ça je suis certaine que je ne suis pas la première à vous le dire, mais faites les courses le ventre plein. Pour l'avoir fait, avant je faisais souvent mes courses le ventre vide juste après le boulot, vous savez, quand on a bien eu le temps de digérer et qu'à 16h, 16h30 on a un creux. Et souvent en ce moment-là on faisait les courses et voilà, je prenais tout le temps plein de crasses, plein de trucs que j'avais envie sur le moment, mais qu'une fois que j'ai pas faim, je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça, ça va encore me tenter, c'est chiant. Donc voilà, mangez avant de faire les courses, comme ça voilà, vous n'aurez pas faim, votre corps ne vous enverra pas de signaux et vous ne serez pas tenté d'acheter tout le magasin. N'oubliez évidemment pas de faire une liste et tenez-vous-y plutôt au maximum. Tenez-vous-y. Y tenez-vous, tenez-vous-y, putain comment on dit ça. Ça fout les boules. 17e conseil et pas des moindres, et ça vous l'entendez depuis que vous êtes tout petit, toute petite, c'est de ne pas bouder les légumes. Les légumes c'est bon. Certes c'est pas fun à manger, c'est beaucoup moins fun qu'un paquet de chips, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est bon de manger des légumes. Encore une fois je fais une petite parenthèse personnelle, depuis 2009 je ne mange plus de viande rouge. Et avant, en fait, je me suis rendu compte en arrêtant de manger de la viande rouge qu'avant, j'étais habituée à manger de la viande rouge avec des féculents. Et je pouvais compter sur une main les fois où je mangeais des légumes sur une semaine ou même sur un mois. C'était juste, c'était vraiment pas sain de ma part. Et depuis que je ne mange plus de la viande rouge, j'essaye de me motiver, de me focaliser un maximum sur les légumes. Donc que ce soit des légumes cuits ou des légumes crus, peu importe. Que ce soit des légumes frais ou des légumes en conserve, c'est mieux frais. Mais voilà, si vous n'avez pas de potager ou si vous n'avez pas de place dans le frigo ou quoi. Voilà, des légumes en conserve, ça fera déjà l'affaire. Donc je vous promets que dans tous les légumes, il y en a bien quelques-uns que vous apprécierez. N'oubliez pas de les assaisonner, de les saler un petit peu, éventuellement mettre du poivre. Enfin, il y a toute une série d'épices aussi qui peuvent donner un petit peu plus de goût aux légumes et qui peuvent vous aider à mieux les apprécier. Donc voilà, arrêtez de bouder les légumes, je vous promets que les légumes c'est vraiment très bon pour votre corps. Mon 18e conseil, qui rejoint un petit peu le 17e, c'est de souhaiter la bienvenue à vos nouveaux amis les fruits, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans la même gamme que les légumes. Les légumes et les fruits c'est très important. Alors certes on dit qu'il faut manger 5 portions par jour. Personnellement je n'en mange pas 5 portions par jour. Mais j'essaie quand même d'en manger un minimum. Ici c'est la saison des clémentines par exemple et je raffole des clémentines. Donc voilà, je me fais péter au moins 2 clémentines par jour. J'adore les pommes, les bananes, les myrtilles, je m'en ferai péter aussi. Les fraises quand c'est la saison, c'est trop bon, les framboises. Enfin, autant qu'avant je ne mangeais vraiment pas beaucoup de fruits que depuis que je suis dans ce processus de bien prendre soin de mon corps, je m'éclate avec les fruits, sérieusement. Les légumes et fruits sont mes nouveaux amis. 19e conseil, ça serait de trouver quelqu'un pour vous motiver. Je suis de ces personnes qui ont besoin d'être poussées au cul de temps en temps. Et voilà, c'est pour ça que aussi j'en parle et que j'ai besoin d'en parler. J'en parle à mes collègues, j'en parle à mes amis, j'en parle à mes sœurs. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de trouver de la motivation auprès d'autres personnes. Alors éventuellement, si vous, dans votre entourage, vous ne trouvez personne qui est dans le même état d'esprit que vous pouvez toujours essayer d'aller sur internet, sur des forums, essayer de trouver un forum qui parle voilà, de la manière dont vous aimeriez perdre des kilos, sainement, n'est-ce pas? Je sais, je suis chiante avec ça, mais c'est plus important pour moi. Donc voilà, trouvez bien, sur des forums, vous trouverez bien des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous et vous pourrez ainsi vous motiver et en plus faire des nouvelles connaissances, donc c'est tout bénef. Alors mon 20e conseil, c'est d'avoir confiance en soi. Dites-vous que vous pouvez le faire. Ne partez pas sur un mauvais pied dans ce nouveau processus de rééquilibrage alimentaire. Ayez confiance en vous, vous pouvez le faire.
Pourquoi certaines personnes pourraient y arriver et pas vous? Si vous avez une réponse à cette question, je vous conseille d'abord de solutionner ce problème. Et puis après, vous vous y mettez. Je vous promets que ça va aller. Si vous avez confiance en vous, vous pouvez le faire. 21e conseil, c'est de manger dans le calme. Quand vous mangez, quand vous prenez un repas, essayez d'être au calme. Prenez votre temps, encore une fois, et essayez de vous concentrer sur ce que vous mangez. Pendant des années, j'ai mangé par automatisme. Je mangeais, je me goinfrais même. Ici, depuis quelque temps, j'essaye. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas systématiquement, mais au moins une fois par jour, j'essaye vraiment. C'est surtout le soir que je fais ça. Quand je mange, je prends mon temps. J'ai l'impression de redécouvrir le goût des aliments. Et ça aide de faire ça dans le calme. 22e conseil, c'est de ne pas rester cloîtré chez soi. Ça rejoint un petit peu le conseil, je vous disais, de ne pas vous focaliser sur votre perte de poids. Donc ici, voilà, ne restez pas cloîtré chez vous, sortez, bougez. C'est le moment ou jamais. Si vous restez... Moi, je suis super casanière et je reste souvent cloîtrée chez moi. Il faut se forcer de temps en temps à bouger, à visiter des nouvelles villes, à marcher ne serait-ce que le long de la route ou le long de peu importe où, ou dans un bois, ou marcher, courez, volez, faites du shopping, rencontrez des amis, baladez-vous, visitez des nouvelles villes. Il y a plein d'endroits où on peut se balader comme ça dans la nature. Voilà, faites n'importe quoi, mais ne restez pas cloîtrés chez vous 24 heures sur 24. Alors mon 23e conseil, c'est un conseil à table. Donc j'ai plusieurs trucs à vous dire par rapport à ça. Le premier, c'est d'essayer de ne pas disposer toutes les casseroles sur la table. Essayez d'aller vous servir, donc de laisser les casseroles sur la gazinière ou le feu, ou peu importe. De vous servir dans votre assiette, d'aller manger. À table, prenez le temps, mettez-vous bien droit, savourez chaque aliment, finissez votre assiette, posez vos couverts même 5 à 10 minutes et demandez-vous si vous avez encore envie de manger. Moi, la plupart du temps, la réponse est non. À la limite, je mange un petit dessert, je bois un verre d'eau et après j'ai plus faim. Que avant, quand toutes les casseroles étaient à table, c'était ah, il en reste, allez, vas-y, sers-moi, vas-y, remets-en, bah oui, on va pas acheter ça, vas-y, mais en fait, non, c'est pas vraiment comme ça que ça devrait marcher, en fait. Je sais que c'est pas évident, je sais que si vous avez des enfants et que vous êtes toujours... vous avez toujours le feu aux fesses, vous allez dire, ouais, si c'était si facile, ça serait vraiment trop beau. Mais enfin, pour moi, c'est un conseil qui paraît pas vraiment sorcier, donc voilà, s'il reste des aliments dans les casseroles, ding ding, vous mettez tout dans des petites boîtes, vous remettez tout au frigo et éventuellement vous mangez ça le lendemain en espérant que vous ayez un micro-ondes ou que vous ayez une possibilité de réchauffer ces plats, mais mangez-les le lendemain à midi. Voilà, ne mangez pas tout tout de suite. Voilà, il y a des trucs que vous pouvez manger facilement le lendemain, donc voilà, s'il en reste dans la casserole, eh ben, tant pis, on mangera un autre jour. Alors aussi, quand vous êtes à table, évitez de regarder la télé. Enfin, nous, on met la télé en bruit de fond, mais on essaye de ne pas se concentrer sur ce qui se passe à la télé. Parce que le truc très important aussi quand vous êtes à table et que vous mangez, c'est ce qu'on appelle le niveau de satiété. Donc c'est très dur à définir au début. On ne sait pas toujours à quoi ça ressemble, mais vous avez le niveau de satiété, c'est vraiment quand vous vous dites « non, j'ai plus faim ». Même s'il reste des trucs devant vous, si vous sentez que vous n'avez plus faim, c'est que votre niveau de satiété est atteint. Voilà, ne mangez plus. Et si vous regardez la télé, vous êtes concentré sur ce que vous regardez à la télé, vous mangez obnubilé par ce qui se passe à la télé, vous n'allez forcément pas savourer ce que vous mangez. Et en plus de ça, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez atteint le niveau de satiété. Vous allez vous retrouver le ventre prêt à exploser, vous allez devoir enlever le bouton et la tirette et faire... Vous savez, voilà, ça c'est que le niveau de satiété est carrément explosé. Alors, 24e conseil que j'aurais pu mettre dans le 23e en fait, mais je trouvais important de me focaliser là-dessus, c'est de manger dans des petites assiettes. Alors oui, je sais, c'est beau, les grandes assiettes bien décorées et qu'on remplit entièrement en se pensant qu'on va tout manger. Oui, mais croyez-moi qu'il vaut mieux prendre une petite assiette, se servir, manger et se resservir éventuellement, plutôt que de tout mettre dans une grande assiette et se sentir obligé de la terminer. Alors mon 25e conseil, ce serait de vous trouver une passion. Trouvez-vous quelque chose qui vous motive, plus que tout. Focalisez-vous sur cette passion, prenez le temps de la réaliser et pendant que vous serez en train de vaquer à cette nouvelle passion, vous ne penserez certainement pas à manger.
26e conseil, ça serait de réduire les sucres et les sodas. Donc pour moi, c'est le premier conseil, d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça. Mais quand on veut faire attention à soi, quand on veut maigrir, avant de faire autre chose, on devrait déjà faire ça. Réduire les sucres, réduire les sodas. Et je vous promets que vous verrez la différence sur votre balance. Si vous êtes adepte des sodas bien sucrés et si vous ne buvez que ça, si vous mangez beaucoup de chocolat, beaucoup de chips, beaucoup de bonbons, supprimez-les ou en tout cas diminuez les quantités. Et je vous promets qu'à long terme, déjà vous allez sentir que vous n'en aurez plus besoin, vous n'en aurez plus spécialement envie. Et en plus, vous verrez que sur la balance, eh bien, les efforts seront récompensés. Alors en parlant de balance, essayez de vous peser qu'une seule fois par semaine. Ça c'est mon 27e conseil. Pesez-vous une fois par semaine, si possible le même jour, à plus ou moins la même heure. Ça ne sert à rien, mais vraiment à rien de vous peser tous les jours parce que d'un jour à l'autre, le poids peut varier vraiment considérablement, mais ça ne sera pas très représentatif de la réalité et du résultat sur le long terme. Donc voilà, ne vous stressez pas à vous peser tous les jours. Ne perdez pas votre temps, c'est parce que ça ne sert à rien. Alors 28e conseil pour moi, ce serait de boire tout simplement de l'eau. Je sais que c'est pas gai, je sais que ça n'a pas un bon goût l'eau, mais forcez-vous à boire de l'eau. Éventuellement, vous pouvez mettre les sirops, mais sachez que les sirops, ça reste quand même quelque chose de sucré, donc il faut les utiliser avec parcimonie, n'est-ce pas? Et sinon, vous pouvez également mettre du jus de citron pressé. Donc le citron, c'est un agrume. Et les agrumes, en fait, ça aide à la digestion. Ça stimule la digestion et en plus, c'est un bon brûleur de graisse. Donc c'est clair que diffuser dans de l'eau, enfin, ça ne sera peut-être pas aussi efficace que si vous buvez un jus de citron pur. Mais bon voilà, en tout cas en attendant c'est une bonne alternative si jamais vous ne supportez vraiment pas l'eau, si vous ne savez pas boire de l'eau parce que c'est très fade comme boisson. Voilà, mettez éventuellement du jus de citron. 29e conseil, c'est de limiter les quantités. Et ça, croyez-moi que je sais de quoi je parle. Avant, j'avais toujours les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Ce qui fait que je faisais des portions, je parle surtout de quand je faisais des pâtes. Je faisais toujours des portions complètement, je faisais carrément à manger pour une cantine. Et le pire, c'est que j'aime tellement les pâtes que je mangeais tout. C'est super important de peser, de faire confiance à la balance et de ne pas forcément juger avec les yeux que vous allez avoir ou non assez à manger ou pas assez à manger. Pesez vos aliments, c'est vraiment, vraiment important et au moins vous ne mangerez pas plus qu'il ne faut et vous ne gaspillerez pas de nourriture non plus. Et enfin, mon dernier conseil pour cette deuxième partie de vidéo, donc c'est de cuisiner vous-même vos plats. Au moins comme ça, vous saurez exactement ce qu'il y a dans vos plats. Vous contrôlerez la quantité de graisse et la quantité de calories qu'il y aura dans vos plats. Et puis en plus, cuisiner, c'est une très bonne manière de découvrir des nouveaux aliments, de préparer des aliments que vous n'avez jamais mangés. Ça peut être aussi des épices. Moi ici, c'est vrai que j'ai acheté des épices récemment que je n'avais jamais utilisées ou que je ne pense pas déjà avoir mangé dans ma vie. Comme par exemple le curcuma. C'est vrai que le curcuma, c'est super bon pour la santé. En plus, vous pouvez mettre le curcuma dans tous vos plats. Ça donne un bon petit goût. Enfin, encore une fois, il faut aimer, hein, c'est comme tout. Mais voilà, cuisiner soi-même ses plats, c'est notamment très bon pour le corps, si on est raisonnable et justement si on contrôle bien tout ce qu'on y met. Et en plus, cuisiner, généralement, c'est une activité qu'on fait debout. Donc voilà, ça permet de bouger, de rester actif. Voilà, donc c'était 15 conseils supplémentaires pour perdre du poids et en tout cas apprendre à manger beaucoup plus sainement que vous n'avez peut-être l'habitude de le faire. En tout cas, moi, ce sont des conseils que j'essaye d'appliquer tous les jours. Peut-être pas tous les conseils tous les jours, mais en tout cas, quand l'occasion se présente, je pense à mes petits conseils ici que j'ai écrits et ça m'aide beaucoup. Donc j'espère vraiment que ces conseils vous seront d'une belle utilité. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la 3e partie. Donc là, il y aura plus de 15 conseils puisque je vous donnerai les conseils 31 jusque 51 ou 52, je crois. Ouais, 52. N'oubliez pas d'être heureux et de pas non plus vous stresser avec toutes ces histoires de perte de poids parce qu'au final, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça vaut pas du tout la peine de se prendre trop la tête avec ça. Donc ouais, n'oubliez pas de profiter de la vie. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!